Le 10 mars 2020, les députés issus du scrutin du 9 février de la même année entraient en session de plein droit pour entamer la 10e législature. L'opinion se félicitait de l'entrée de quelques jeunes à l'Assemblée nationale pour cette 10e législature. Mais la Chambre basse du Parlement restait hantée par l'ombre de Kavaye Yege Djibril, le président sortant de la Chambre en poste depuis 28 ans à cette date. La session s'était ouverte en son absence alors qu'il se trouvait en évacuation sanitaire en Europe. L'élection du bureau de la Chambre n'avait pas suivi les usages de l'ouverture comme le veut la loi en procédant à l'enregistrement des nouveaux élus et à la création des commissions le jour suivant. Par la suite, la cérémonie du port des attributs programmée pour le vendredi 13 mars avait été reportée à la dernière minute sans plus d'informations sur les raisons. Toujours est-il que cela avait donné l'occasion à Kavaye Yege de revenir au pays le lendemain et de pouvoir assister à la cérémonie le lundi 16 mars. Les députés avaient en réalité traîné les pas, malgré eux sans doute, pour attendre cet homme alors âgé de 80 ans, qui nourrissait encore des appétits pour le poste de président de l'Assemblée nationale, qu'il abriguait régulièrement chaque année jusqu'en 2025, malgré les signes apparents de fatigue. La biographie de l'homme indique qu'il est né le 1er janvier 1940 à Mada 1, dans l'arrondissement de Tokombéré du département de Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Maître d'éducation physique et sportive à Maroua au début des années 60, il a ensuite été nommé inspecteur interministériel du Grand Nord en 1965 et entre à l'Assemblée législative du Cameroun oriental en avril 1970 quand il avait 30 ans. À la suite de la création de l'État unitaire, Kavaye est élu à l'Assemblée nationale du Cameroun en 1973 où il obtient le poste de questeur au bureau. Après 10 ans à la Chambre, il est élu deuxième vice-président en 1983. En 1985, lorsque le président Paul Biya transforme l'UNC en RDPC, il est retenu comme membre du comité central tout en occupant désormais le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et ce pendant 5 ans. À la fin de la législature 1983-1988, Kavaye Yege fait un tour dans la préfectorale comme adjoint au préfet de Diamaré avant d'effectuer un retour en force à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de mars 1992, année à laquelle il est élu président de l'Assemblée nationale. Depuis lors, il s'est simplement fait établir par le comité central du RDPC un titre foncier à ce poste. Personne n'a pu le détrôner, surtout parce que le parti l'a toujours investi et fait valoir la discipline du parti pour empêcher toute autre candidature au sein du groupe parlementaire RDPC, en même temps que la minorité de l'opposition n'avait aucune chance de le challenger. Le président de ce parti au pouvoir et président de la République disait que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Et dans cette lancée, l'on peut sans conteste affirmer que Kavaye Yege a pu durer au perchoir de l'Assemblée nationale au point où son ombre hantait désormais la Chambre. L'Assemblée nationale sous son règne est devenue statique, sans aucune alternance au bureau et surtout s'est confortée dans le statut de chambre d'enregistrement, devenu docile vis-à-vis de l'exécutif. Depuis 34 ans qu'il a été au perchoir, il n'y a jamais eu ce qu'on peut appeler la loi Kavaye, comme l'on en connaît dans des assemblées démocratiques où des députés introduisent et défendent des lois qui, une fois adoptées, portent leur nom. Et à défaut d'en proposer une, il n'a non plus jamais permis qu'une proposition de loi émanant d'un député prospère, mais à l'inverse, tous les projets de loi du gouvernement sont toujours passés comme lettres à la poste, sans la moindre modification. Tant et si bien que le président de la République a parfois été obligé soit de renvoyer certains textes à l'Assemblée pour lecture alors qu'ils avaient déjà été adoptés par les députés, soit de les modifier par ordonnance. À l'exemple de l'ordonnance du 29 mai 2019, signée pour corriger le budget de l'année 2019, notamment en procédant à des coupes des montants de certaines lignes destinées à la consommation pour renforcer d'autres destinées à l'investissement. En plus de ce manque de lisibilité d'un bilan de 34 ans de règne à l'Assemblée nationale pour ce qui est de légiférer, le très honorable entre guillemets s'est illustré en novembre 2019 par des déclarations surprenantes. Reproché au cours d'une réunion des élus du Septentrion par l'un de ses collègues députés de servir un homme plutôt que les citoyens en prenant l'exemple des enfants qui continuaient de s'asseoir sur les arbres pour apprendre des leçons par manque de salle de classe, le président de l'Assemblée avait plutôt retourné le tort à la population, l'accusant de fabriquer trop d'enfants. Malgré ces frasques, le député de Tokombéré s'est accroché. Contre les directives du comité central du RDPC lors des candidatures pour les élections législatives et municipales de 2020, qui demandait que les députés ayant fait 3 mandats laissent la place aux nouveaux, il s'est fait investir, est passé et a repris son poste de président à l'Assemblée nationale.
Depuis la perte de son poste, son successeur s'occupe à nettoyer un bureau de l'Assemblée nationale qui ressemblait aux écuries d'Ogia. Désormais dépouillé des attributs de Monsieur le Président, il s'est calmement éteint dans son mandat natal 51 jours après, à 86 ans, comme pour laisser penser qu'il n'y a pas une vie après le pouvoir.